Donc, rebonjour tout le monde. Ma présentation portera sur des aspects en relation avec le pressiomètre. Donc, bonne nouvelle, il va pas avoir beaucoup de techniques. Donc, après une journée très solide. Mais bon, je n'étais pas très impliqué sur le projet Aeroscope, à part la thèse qui n'était pas achevée, que j'ai encadré, mais elle n'a pas, de Rim Bakara, mais elle n'a pas terminé. Et effectivement, ça porte sur les charges transversales des pieux. Donc, c'est sur les dernières courbes dont Sébastien a voulu qu'ils sont mis à jour. Mais la deuxième partie sur le développement Aeroscope et les perspectives sera présentée par Alexandre, qui est dans le projet, qui connaît plus de détails les résultats et les conclusions, puisque j'ai découvert comme vous les résultats excellents du projet. Et donc je commence par parler d'un comité international qu'on a fondé en 2015. Donc après le 60e anniversaire de Prissio, organisé en Tunisie, donc c'était l'USP 7, que j'ai organisé avec Serge Varaxin, Michel Gamba. Après la conférence, on s'est dit, allez, le pressiomètre, on doit le préserver. On doit faire une équipe internationale qui pourra le suivre, le cadrer un petit peu et assurer une certaine continuité à l'échelle internationale. Donc on a fondé un comité, pas officiel. Et ce comité-là, on l'a travaillé avec Roger, Serge, bien sûr Michel Gamba, pour faire finalement, pour avoir finalement 50 membres de 25 pays. Et donc c'est un comité qui est parfois actif et parfois pas très actif, mais c'est en fonction de notre disponibilité tout le monde. Mais on a arrivé à faire quelques réunions malgré les distances entre des membres d'Australie, Canada, France, Tunisie, Europe, vous voyez. Donc on a arrivé à faire quelques réunions avec une présence d'une trentaine de personnes par séance. Donc ça c'est bien. Mais vous voyez un petit peu la représentativité des pays, on est bien, enfin on couvre un petit peu tout le monde. Il y a quelques pays en Amérique du Sud où on n'a pas beaucoup de représentants, bon, à part le Brésil. Et côté l'Asie, on n'a pas beaucoup de représentants, mais on est en train de travailler et peut-être Marcos pourra nous aider par rapport à ces contacts-là pour avoir plus de représentants sur ces pays-là, pour couvrir un petit peu aussi l'Afrique. On n'a pas aussi beaucoup de représentants, surtout dans la zone subsaharienne. Mais c'est un comité qui travaille. Le président d'honneur est décédé, c'est Michel Gamba, que je le salue. Et maintenant, on a Roger qui est son président d'honneur. Ce comité-là, donc... Donc, vous trouvez ici le site de notre comité. ICP Pressiometer, donc avec tous les détails du comité. Donc voilà le site web du comité avec une photo de Michel Gamba et Jean-Louis Ménard. Louis Ménard, excusez-moi. Donc juste un petit point pour partager avec vous. C'est à propos de l'avenir de notre association, de notre comité. Donc ce comité-là, dont pratiquement une dizaine de personnes que je vois qui font partie de ce comité. Il y a Catherine Jacquard, Jean-Pierre Beau, il y a Sébastien, Philippe, il y en a Julien, Alexandre. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont, il y a Jacques Monnet, il y a pas mal de personnes qui sont là, qui font partie de ce comité-là. Notre question, est-ce qu'on va intégrer le comité technique TC102, qui est le comité qui appartient à la société SMGE, à la Société internationale de mécanique des sols, et qui s'occupe effectivement des essais in situ,
où on fera notre propre société ou association d'une façon indépendante et on sera, enfin, ça c'est une question. On est un petit peu en négociation avec le TC 102 et c'est un sujet à discuter donc prochainement si on fait notre propre association indépendante ou on intègre éventuellement ce comité-là et qu'on soit partie puisque notre point qui nous rassemble tous, c'est notre amour au pressiomètre et notre dévouement à ce que le pressiomètre continue à être une source à être un outil qui sert au dimensionnement, mais un outil aussi, comme vous le savez, le pressiomètre, il regroupe quatre métiers, et les fabricants, et les sondeurs, et les ingénieurs qui exploitent, qui interprètent, qui corrèlent, et bien sûr le chercheur qui est en relation aussi directe avec et le sondeur pour améliorer la qualité des forages, comme dit toujours Catherine, et pour améliorer bien sûr le matériel et la qualité du matériel en intégrant les essais cycliques, les supplétions interstitielles et pour avoir un essai qui est concurrentiel et qu'on pourra le divulguer comme il le faut à l'échelle internationale. Et bien sûr, le chercheur qui doit travailler avec tous ces gens-là pour l'amélioration et pour l'amélioration de cette qualité d'essai. La deuxième nouvelle que je viens vous annoncer, mais après un petit exposé sur l'historique des ISP. L'ISP, c'est les symposiums internationaux sur le pressiomètre qui était débuté en 1982 en France. Après en 86 à l'États-Unis, après 4 ans. En Angleterre, après 4 ans aussi. Après, il a pris 5 ans pour faire un ISP 4 au Canada. 5 en France en 2005, donc après 10 ans. 10 ans, c'était la plus grande conférence, le plus grand symposium organisé par Michel Grambin. Après, à l'occasion de la conférence internationale de mécanique des sols en 2013, on a organisé un ISP6. C'était une session parallèle. Et en 2015, on a organisé, il y a exactement 9 ans, une conférence, l'ISP7 au 60e anniversaire du Pressio. Et ça a repris un petit peu l'ISP5 par rapport au nombre de présentations et par rapport au nombre de présences. Donc la question ici, il y a à peu près 9 ans, on a maintenant 69 ans depuis l'invention, de Louis Ménard, et on est en train Attends, je veux parler de ça, après je veux retourner. Je veux parler du prochain symposium, du prochain ISP8. Donc, il sera, je vous annonce que le prochain symposium ISP8 aura lieu de 2 au 5 septembre 2025 à Luxembourg. Donc c'est l'équipe autour de Romain Maher et Jean-Franck Wagner et notre ami Robert Robert Hans qui va s'occuper de l'organisation de prochaine conférence. Et un premier appel était lancé il y a 2 jours. Donc, je peux vous présenter après notre site web, elle est en bas, ICP Pressiomètre. Donc, je vous présente un petit peu les deadlines. Donc, la date pour la soumission des résumés, c'est le 1er septembre. Pour un avis d'acceptation des résumés vers la première semaine de janvier 2025. Pour une soumission des articles début mars. Et une acceptation des articles vers 1er mai et une finale soumission vers début juin. Donc voici notre site web où il y a tous les détails. Bien sûr, sur cette conférence, on a programmé de faire des short courses, des sessions de formation. On a planifié
pratiquement 4 sessions de formation avec une réalisation de certaines d'essais réels, des forages et des essais réels d'essais pressiométriques avec une interprétation complète, et d'autres sessions qui vont vous intéresser, bien sûr, pour les gens qui vont être présents. On a aussi donc on a créé un comité scientifique présidé par Alexandre Lopez. Donc on a maintenant une quarantaine de personnes qui ont accepté d'intégrer notre comité scientifique. On a créé aussi un comité consultatif présidé par Serge Varaxine, je le vois pas, il est parti. Donc, il est présidé par Serge Varaxine. Donc, donc, la conférence est en cours de se préparer. Donc, soyez le bienvenu et on attend vos articles. Sur un dernier... Excusez-moi. Donc, je reviens sur ce point-là pour parler 2 minutes sur le pressiomètre et son implication à l'échelle internationale. Tout à l'heure, j'étais un petit peu surpris par regarder que les États-Unis, vraiment, ils ne connaissent pas beaucoup le pressiomètre. Mais en faisant une petite recherche sur Scopus, sur les publications, en tapant le mot pressurometers, pour voir quels sont les articles les plus cités, bien sûr renommés, cités Scopus. Et on voit que vraiment les États-Unis, ils ont le nombre le plus important d'articles sur le pressiomètre. Bien sûr, les articles bien cités, les articles Scopus. Donc finalement, en États-Unis, il y a un nombre important. Et sur 2024, si on regarde aussi sur Scopus, on va trouver en 2024, c'est une information que je veux bien partager avec vous, qu'en 2024, jusqu'à maintenant, jusqu'au début septembre, on a quasiment 11 ou 12 articles sur des revues internationaux bien renommées Scopus. Et dans les 12, il y a peut-être plus d'Américains et plus de Chinois. Du coup, les Chinois et les Américains, ils sont en train d'y travailler, ils sont en train de s'intéresser aux pressio. Et ça, c'est un point qui nous pousse aussi à avoir une vision plus optimiste. Et donc, on voit un petit peu ici les évolutions des publications depuis 1969 jusqu'à 2024. On voit que c'est en continu, les gens sont en train de publier, ils sont en train d'écrire des articles. On a une moyenne d'une vingtaine d'articles par an. Donc, vous voyez l'évolution un petit peu, et ça nous montre un petit peu que, quand même, le pressio, c'est toujours un sujet pour l'écriture, pour la publication et pour les articles. Et vous voyez aussi que, malgré certains pays, comme tout à l'heure on parlait de Canada, la Chine, c'est parmi les 5 first, donc les 5 premiers pays où ils publient en tout cas en pressiométrie. Donc, je crois que j'ai tout dit sur cette partie-là. Je cède la parole à Alexandre pour exposer un petit peu les perspectives internationales sur le projet ARSCOP. Merci à vous. Merci Wissem.